S'exprimer, écrire et montrer une image positive de l'Afrique et des Caraïbes, de toute la communauté noire. Voici la volonté d'une femme engagée. Regardez. Après des études artistiques à la Sorbonne, Marie-Jeanne Serbin-Thomas se révèle par l'écriture. Armée de sa plume, elle débute chez Africa International et devient très vite rédactrice en chef de Élite Madame, Beauté Black ou encore Diva. Avec le magazine Brune en 1991, Marie-Jeanne, d'origine martiniquaise et sénégalaise, devient la toute première femme noire à lancer un magazine dans l'espace francophone. Une brune, comme elle le dit si bien, est une femme qui a du piquant, une femme qui s'affirme. Et c'est à nous, femmes brunes, noires et métissées, qu'elle s'adresse justement avec son franc-parler et nous parle de mode, de santé ou encore de culture. Mon parcours a été long mais constant. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait des études artistiques, un 3e cycle à la Sorbonne. Et pendant mes études, j'ai eu l'occasion d'écrire des articles pour un professeur de cinéma qui avait trouvé que j'avais une plume et qui m'a incité à continuer à écrire. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et par le bouche à oreille, j'ai très rapidement commencé à écrire des articles pour la presse. Je me suis retrouvée à Africa International où là, je n'étais plus seulement journaliste, mais j'étais un petit peu la femme à tout faire. Et c'est ainsi que j'ai appris mon métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me considère pas seulement comme une journaliste, mais véritablement comme une créatrice de produits presse. Pourquoi avoir créé un tel magazine? C'est simple, j'avais tellement envie, non pas d'une reconnaissance, mais j'en avais plutôt vivant en France, j'en avais un petit peu assez d'être la femme invisible. Ralph Ellison a écrit L'homme invisible. Moi, je me sentais la femme invisible, la communauté invisible. Brune, c'est ça. C'était pour montrer que, à nous, femmes noires, il y avait d'autres femmes noires qui réussissaient, qui se battaient, qui s'engageaient, qui avaient une vie sociale, qui étaient engagées dans un processus économique de réussite et qui réussissaient très bien. Donc, il fallait montrer donc, ces icônes, ces pionnières, et qui n'existaient pas du tout dans la presse française et qui, aujourd'hui encore, presque 20 ans après la création du premier Brune, n'existe toujours pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes qui disaient beaucoup Brune, qui en étaient attachés, qui le chippaient à leur femme, à leur compagne, et qui regrettaient finalement de ne pas avoir un support qui leur soit destiné. Donc il m'a paru essentiel d'avoir d'un côté cette espèce de vitrine qu'on avait dans Brune, c'est-à-dire de parler des gens qui font des choses intéressantes, de parler des gens pour les valoriser, pour toujours avoir cette image positive de nous-mêmes, et de l'autre côté, d'offrir aussi des tribunes aux hommes sur la santé, sur la sexualité, sur eux-mêmes, sur la mode, sur la beauté, sur tous leurs centres d'intérêt, sauf le foot peut-être. Comme maintenant on ne veut plus dire black, on dit ethnique. Alors, l'ethnique, c'est un terme fourre-tout qui ne veut rien dire, mais qui mélange des cultures aussi différentes que la culture du Zimbabwe, que celle d'Afrique du Sud, que celle des Dogons du Mali, et puis ce qui est un petit peu teinté noir et ethnique. On n'a pas tous besoin d'être Obama, hein. On peut être un peu plus petit et puis être aussi heureux, mais se donner, vraiment oublier ces barrières. Et je crois que c'est ça, véritablement, le message que j'ai envie de faire passer. Ne pas toujours attendre sur les États pour qu'ils soient heureux à notre place. Ne pas accepter que les autres décident de ce que l'on est, de ce que l'on n'est pas. Être vraiment acteur de ça. No, 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 no.